plus de 600 fois pour tenter de tuer Fidel Castro. Selon Fabián Escalante, l'ancien chef du contre-espionnage cubain, la CIA avait lancé 634 projets d'assassinat contre Fidel Castro entre 1960 et 2000. Les premières avaient pour but de le discréditer, à l'image de lui faire ingérer du LSD avant une émission radio ou une poudre dépilatoire dans ses chaussures pour raser sa célèbre barbe. L'une des tentatives les plus célèbres pour renverser Castro fut l'opération de la baie des Cochons en 1961. L'opération clandestine qui fut initialement approuvée par Dwight D. Eisenhower en 1959, par peur de l'alliance entre l'URSS et Cuba. L'opération impliqua plus de 1400 expatriés cubains qui prendront le nom de Brigade 2506 en hommage à leurs premiers camarades morts en entraînement. Ils s'entraînèrent dans des camps en Floride et au Guatemala. L'opération put être lancée lorsque l'administration de John Kennedy a donné le feu vert. Cependant, il a revu certaines exigences du plan, telles que le lieu du débarquement qui devait se dérouler à Trinidad, mais qui a eu lieu à la baie des Cochons, pour espérer masquer l'implication américaine. Le président Kennedy a également annulé au dernier moment le soutien aérien en guise de renfort à la brigade 2506. Les membres de la brigade 2506 furent rapidement submergés par les forces cubaines. Il y a eu plus de 100 membres de cette brigade qui furent décédés durant l'opération. Les États-Unis, agacés par les échecs à répétition, tels que la dissimulation d'explosifs dans les cigares que fumait Castro, ainsi que mettre un champignon mortel dans ses combinaisons de plongée. La CIA a même impliqué une ex-maîtresse de Fidel Castro, Marita Lawrence, qui devait introduire des pilules empoisonnées cachées dans un pot de crème. Elle devait les déposer dans la bouche de Castro lorsqu'il était en train de dormir. Sauf que les pilules ont fondu dans la crème. Castro déclara « Si survivre était une épreuve olympique, je serais champion. Même les plans les plus sournois ont échoué, que ce soit des pilules empoisonnées dans un milkshake ou autre. » Ce nombre de projets visant à renverser le régime cubain illustre la tension présente pendant la guerre froide, ainsi que l'obsession de Washington pour renverser le communisme et la résilience d'un homme qui a échappé à la mort jusqu'à la date du 25 novembre 2016 où il est mort à l'âge de 90 ans. De 600 tentatives sans succès, Fidel Castro l'homme qui a réussi à défier son puissant voisin, les États-Unis. Tu veux découvrir d'autres récits fascinants? Alors abonne-toi pour ne rien louper.